La peinture de la carrosserie, traditionnellement destinée aux voitures économiques coréennes, ne se distingue pas par sa résistance à l'usure, c'est pourquoi certaines parties de la carrosserie étaient régulièrement repeintes. Trouver une Hyundai Getz dans une peinture entièrement d'origine aujourd'hui n'est pas une tâche facile. Par conséquent, lors du choix, vous devez tout d'abord rechercher la présence de mastic et examiner la qualité du travail de réparation. La carrosserie n'est pas différente dans sa résistance à la corrosion, par conséquent, sans intervention opportune, les seuils, les arches et le couvercle du coffre pourrissent jusqu'au trou. Le bord du toit et le capot de la voiture sont également sujets à la corrosion, les zones de copeaux rouillent fortement. Il convient de noter que le métal ici est de bonne qualité, cependant, le manque de galvanisation et d'entretien approprié entraîne des problèmes importants au fil des années. Le soubassement de la voiture est également mal protégé, c'est pourquoi un traitement anti-corrosion supplémentaire est fortement recommandé. La rouille peut également apparaître à l'intérieur de la voiture, en présence d'humidité, pénètre à travers les joints, sous le tapis de l'intérieur et du coffre, au fil du temps, le métal et les joints de soudure commencent à se corroder. On peut également trouver de la rouille sous le capot. Ici, la corrosion affecte principalement les coutures des vitres et le bouclier moteur. Entre autres ennuis, il convient de souligner la mauvaise qualité du plastique de protection des optiques avant, il s'use et se trouble, le plastique fragile des pare-chocs et de ses fixations, en hiver il se brise même sous un léger impact. Il est impossible de ne pas mentionner les faibles joints de porte, ainsi que le manque de fiabilité de la serrure du coffre et des butées de porte, ils durent 100 à 150 000 km. La seule bonne chose est le faible coût d'achat de nouvelles pièces. Des réclamations peuvent également être déposées contre les essuie-glaces. Premièrement, les versions pré-restylées n'ont pas de fonctionnement intermittent. Pour éliminer le défaut, vous devrez installer un module de commutateur d'essuie-glace provenant d'une voiture restylée. Deuxièmement, le trapèze de l'essuie-glace et l'essieu du boîtier de l'essuie-glace arrière sont sujets à la corrosion et peuvent se bloquer s'ils sont utilisés rarement. Pour la prévention, vous devez traiter avec du WD-40. De plus, les bras d'essuie-glace rouillent rapidement, cela n'affecte bien sûr pas la vitesse, mais cela gâche l'apparence générale de la voiture. Avant d'acheter une voiture, assurez-vous que les câbles d'ouverture du coffre et la trappe du réservoir d'essence fonctionnent correctement, ils se détériorent avec le temps. L'entraînement de distribution de presque tous les moteurs utilise une courroie. Les moteurs à 16 soupapes ont une chaîne installée, qui doit être changée à l'approche de 200 000 km. Selon la réglementation, la courroie doit être remplacée tous les 90 000 km, cependant, elle peut ne pas durer aussi longtemps, elle se casse à 65 000 à 80 000 km. Les principales plaintes concernant les moteurs à combustion interne à essence sont causées par un ralenti instable, le papillon des gaz et la commande de ralenti doivent être nettoyés, des secousses lors de l'accélération, le problème est causé par l'état insatisfaisant du système d'allumage et du filtre à carburant. Les bougies d'allumage doivent être changées tous les 15 à 20 000 km, car en cas de dysfonctionnement, la durée de vie du capteur d'oxygène et du catalyseur est réduite. D'autres problèmes de moteur incluent une faible ondulation du système d'échappement et une mauvaise étanchéité du moteur à combustion interne, sueur, d'huile. Au fil du temps, le couvercle de soupape, les joints et le système de ventilation du carter commencent à fuir. Pour les voitures dont le kilométrage est inférieur à 150 000 km, les compensateurs hydrauliques adaptés aux vaches fabriqués par l'INA et un catalyseur nécessitent une attention particulière. Plus près de 200 000 km, des brûlures d'huile apparaissent, qui progresseront avec l'augmentation du kilométrage. Au premier signe d'un problème, les joints de queue de soupape, les bagues et les joints d'huile actuels doivent être remplacés, sinon au bout de 250 000 km vous devrez débourser pour un capital moteur. Une attention particulière doit également être portée aux supports moteurs, car s'ils sont très usés, ils peuvent faire tomber le moteur à combustion interne sur la roue motrice. Les propriétaires d'une voiture équipée d'1 litre doivent surveiller la propreté du radiateur de refroidissement et la température du moteur à combustion interne, car la surchauffe déforme la culasse. Parmi les inconvénients opérationnels, il convient de souligner le fonctionnement bruyant et les vibrations, mais le constructeur attribue cela à une caractéristique de cette série de moteurs à combustion interne, G4E. La Hyundai Getz avec le moteur diesel D3EA est un invité peu fréquent sur le marché secondaire, puisqu'il ne nous a pas été officiellement fourni. Parmi les points faibles de cette unité, il convient de souligner les caprices de l'équipement de carburant, dans lequel les injecteurs et la pompe à carburant haute pression suscitent le plus souvent des inquiétudes. Les rondelles sous les injecteurs posent également des problèmes. Elles brûlent, c'est pourquoi le moteur est rapidement envahi par les dépôts de carbone. L'unité de commande, ECU, tombe souvent en panne et s'il y a des défauts, la vitesse peut geler. Dans les voitures pour lesquelles le filtre d'admission d'huile du carter n'a jamais été nettoyé, vers 200 000 km, le moteur commence à manquer d'huile, ce qui entraîne la rotation des chemises de vilebrequin. A noter qu'en cas de problème, le témoin au tableau de bord ne s'allume pas toujours lorsque la pression d'huile baisse. Après 200 000 km, les joints SPI nécessitent une attention particulière, la consommation d'huile augmente, ainsi que le turbocompresseur.
La culasse devra peut-être également être remplacée, elle devient fissurée. 2 boîtes de vitesses étaient disponibles pour la Hyundai Getz. Une manuelle à 5 vitesses, M5 AF3, et une automatique à 4 vitesses, A4 AF3, A4 BF2 et A4 CF1, A4 CF2. Malgré le fait que les 2 boîtes de vitesses aient des racines japonaises, développées par Mitsubishi, elles ne sont pas particulièrement fiables. En mécanique, les roulements tombent le plus souvent en panne. Par exemple, la durée de vie d'une butée de débrayage n'est que de 60 à 80 000 km. Le remplacement intempestif de la pièce entraîne une usure accélérée des pétales du panier, des dommages à la fourchette de débrayage et au carter de transmission. Les roulements des arbres primaires et secondaires ne durent pas beaucoup plus longtemps, ce qui peut commencer à faire du bruit après les premiers 100 000 km. De plus, la boîte de vitesse est sensible à la pureté du lubrifiant, travailler sur de l'huile sale accélère l'usure de la boîte de vitesse. Différentiel et engrenage de boîte de vitesse. Dans les cas avancés, cela peut conduire à un remplacement anticipé de l'ensemble, si le différentiel se bloque, la paire principale et le carter de boîte de vitesse sont endommagés. Les joints d'entraînement actuels peuvent également entraîner des dommages importants, le niveau d'huile dans la boîte diminue. Parmi les problèmes les moins importants, il convient de souligner l'entraînement de changement de vitesse peu fiable, dans lequel avec le temps les culbuteurs, les bagues de butée s'usent et les câbles s'étirent. Les choses ne vont pas mieux avec la fiabilité de la transmission automatique, surtout en pré. Version restylée. La défaillance précoce d'une transmission automatique est le plus souvent causée par une durée de vie modeste des solénoïdes et des capteurs de vitesse, ainsi que par un système de refroidissement défaillant et des fuites de lubrifiant, qui ont un effet néfaste sur la transmission automatique. Les bobines et le câblage des solénoïdes ne sont pas particulièrement fiables. En cas d'utilisation intensive, après 100 000 km, des problèmes avec le différentiel, les garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz et les bagues de pompe du convertisseur de couple, elles tournent, sont possibles. Sur les voitures d'avant restylage, sous de fortes charges, le tambour direct clutch et la pompe à huile cèdent rapidement, les bagues cassent. Le manque d'entretien approprié entraîne une défaillance précoce du corps de soupape, des packs d'embrayage, des roulements de différentiel et du tambour overdrive. Pour prolonger la durée de vie de la transmission automatique, vous devez changer l'huile tous les 40 000 km et installer un filtre à huile externe. Ce modèle est équipé d'une suspension traditionnelle pour cette classe. Des jambes de force McPherson sont utilisées sur l'essieu avant et une poutre est utilisée sur l'essieu arrière. Quant à la fiabilité du châssis, il n'y a aucune plainte importante concernant sa durabilité. En plus des jambes de force et des bagues stabilisatrices, elles durent 30 000 à 50 000 km. Les jambes de force amortisseurs d'origine s'usent assez rapidement et peuvent devoir être remplacées après 60 000 km. Mais les roulements de support peuvent durer plus de 100 000 km. Les pièces restantes, selon les conditions de fonctionnement, durent entre 100 et 150 000 km. La plupart des pièces de la suspension arrière sont essentiellement permanentes et peuvent nécessiter une attention uniquement en raison d'une conduite imprudente. Si vous surchargez régulièrement votre voiture, les amortisseurs tomberont en panne prématurément et les ressorts s'affaisseront. Un autre inconvénient du châssis est la tendance de ces pièces et points de fixation à la corrosion. Cette nuisance complique non seulement le processus de réparation, mais peut également entraîner des coûts supplémentaires. Ainsi, par exemple, si le boulon qui fixe le bloc silencieux du levier avant au faux châssis est aigri, le faux châssis devra être coupé. Le système de direction utilise un mécanisme à crémaillère et pignon. La plupart des exemplaires sont équipés d'une direction assistée. Les versions avec direction assistée électrique MDPS sont moins courantes. Sur les voitures sans direction assistée, version d'origine, la colonne de direction peut grincer lors de la conduite sur route accidentée ou lors de la rotation du volant, toutes les connexions doivent être serrées. Dans les versions avec direction assistée électrique, l'arbre de transmission à vis sans fin tombe souvent en panne et lorsqu'il s'use, un jeu notable apparaît. De plus, ces machines peuvent être gênées par les électriciens et les capteurs. Les versions avec direction assistée ne diffèrent pas par la fiabilité des connexions des tuyaux et du joint de la pompe. À un kilométrage de 120 à 150 000 km, il devient nécessaire de régler l'engagement du pignon et de la crémaillère de direction, un jeu apparaît, et de remplacer les roulements de l'arbre de direction, il grince en tournant le volant. Dans les voitures équipées de direction assistée, la crémaillère ne nécessite généralement pas d'attention sur 150 à 200 000 km avec direction électrique, une réparation du mécanisme peut être nécessaire au cours des 100 000 premiers kilomètres. Lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, les conseils de direction peuvent durer environ 100 000 km, la traction jusqu'à 200 000 km. Le principal reproche concernant le système de freinage Hyundai Getz est la tendance de ces pièces à se dégrader, ce qui peut entraîner le blocage des roues. Pour éviter d'éventuels problèmes, les techniciens de service recommandent de lubrifier les pièces mobiles lors du remplacement des plaquettes. De plus, lors du remplacement des plaquettes de frein avant, les ressorts de pression doivent également être changés. Si vous remettez les anciens, les coussinets peuvent cogner. Les panneaux décoratifs de l'intérieur, comme il sied à une voiture économique,
sont en plastique dur qui, au fil des années, remplit l'intérieur de toutes sortes de sons. Le problème du confort acoustique est aggravé par le manque d'isolation phonique. Pour la même raison, avec l'arrivée du gel, une croûte de glace se forme sur le toit et de la condensation s'accumule sous le revêtement du plafond. Malgré le faible coût de la finition, le salon s'est avéré solide et résiste au vieillissement. La seule chose qui peut fortement marquer son âge est le volant en plastique. En l'absence de tresse de protection, il se couvre rapidement de rayures. Un autre inconvénient à souligner est la tendance du cadre du siège avant à la corrosion. Il y a aussi des plaintes concernant le remplissage des sièges, qui s'affaissent avec le temps sous les conducteurs surdimensionnés. Étant donné que la Hyundai Getz n'a pas d'électronique complexe, il n'y a rien de spécial à casser ici. Parmi les choses qui pourraient nécessiter des réparations au fil du temps, vous devez souligner le ventilateur du système climatique, il commence à hurler. Pour rétablir un fonctionnement normal, le moteur du ventilateur doit être reconstruit et lubrifié. Au fil des années, le système de commande des vitres électriques tombe également en panne. S'il y a de la rouille sur les guides de vitres, il cesse de fonctionner. La capacité de survie des boutons des sièges chauffants et des vitres électriques ne diffère pas non plus. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.